Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-0 à l'extérieur sur le terrain de Bilbao. Top performance de la part des Coolers. Pour leur dernier match de la saison, franchement, ils se sont gérés. Ils sont venus, ils ont joué ce match-là très sérieusement. Après même pas quoi, un quart d'heure de jeu, c'était déjà plié 2-0, doublé de Robert Lewandowski. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'il y avait une possibilité, s'il n'avait pas eu tous ces matchs ratés en fin de saison, d'aller titiller Kylian Mbappé dans la course au Pichichi. Malheureusement, Mbappé a mis une vitesse lors de je pense qu'il a mis 10 buts en 6 matchs, un truc comme ça en fin de saison. Donc, du coup, Robert Lewandowski finalement finira deuxième meilleur buteur du championnat d'Espagne. Au niveau du Barça, je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important à la fin de la saison, c'est d'avoir gagné tous les titres, je pense, possibles nationalement, c'est-à-dire la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, le championnat et j'en passe. En Ligue des Champions, ça a été dommage. Ils sont passés à ça d'un match épique face à l'Inter de se qualifier en finale. Mais je pense que ce n'est que partie remise pour cette équipe de Hansi Flick là, qui la saison prochaine reviendra encore beaucoup plus forte. Lamine Yamal, match relativement correct, bon match tranquille ici. Ils se sont pas trop fatigués, franchement. Pedri, Yamal, Fermin Lopez, passeur décisif, Dani Olmo qui rentre et qui va claquer ce penalty là en toute fin de rencontre. J'ai envie de dire, c'est un Barça qui n'a pas forcé, qui a joué le match sérieusement, qui avait envie de gagner, qui avait envie de finir sur une bonne note et c'est exactement ce qui s'est passé. Au niveau de Bilbao, peut-être quelques petits regrets, mais est-ce que c'est important réellement? Parce que Bilbao, je pense, il me semble, oui, ils finissent quatrième, donc c'est un match sans enjeu. En fait, c'est un match sans enjeu. Le match aurait eu de l'enjeu si le Real avait gagné lors du Classico, si on était à 1 point, à 2 points, et que là, voilà, là, il y aurait eu de l'enjeu. D'ailleurs, le Barça a réussi à plier le championnat avant les 2 derniers matchs qui étaient très difficiles. Jouer Villarreal, c'est pas facile. Jouer Bilbao, c'est pas facile. Donc, du coup, shout out aux Coolers d'avoir su terminer les affaires quand il le fallait et d'avoir su, j'ai envie de dire, gagner ce championnat-là au bon moment, en fait, et de n'avoir pas eu à avoir à stresser, en fait. Le Barça aurait pu être en train de stresser en cette fin de saison. Finalement, ils ont joué de manière très relaxe. Ouais. Barça premier, Real deuxième. Le Real de Xabi Alonso, ça va être une autre histoire. On va attendre la saison prochaine pour voir. J'ai hâte de voir le mercato. Il va se passer des choses très intéressantes, c'est sûr. Hansi Flick, il a déjà commencé lui aussi à parler un tout petit peu de mercato. Est-ce que un Luis Diaz va arriver? Est-ce qu'un Marcus Rashford va arriver? Ils sont à la recherche de certains profils sur les côtés qui puissent leur aider, qui puissent les aider et aussi pallier le départ de certains joueurs. Ansu Fati va partir. Robert Lewandowski, il a voilà 37-38 ans, je sais pas. Il va falloir à un moment donné que tu aies un bon backup pour Robert Lewandowski. Ferran Torres a fait une très bonne deuxième partie de saison, mais avoir de la qualité offensivement au niveau du Barça, je pense que ça leur ferait quand même un peu de bien, surtout sur les côtés, surtout, j'ai envie de dire, dans la rotation, c'est-à-dire de temps en temps pouvoir te dire que tu peux jouer sans Rafinha et avoir quelqu'un d'autre d'aussi pertinent. Donc, il y a pas mal de choix qui vont devoir être faits cet été, tout en prenant en considération aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, certaines limites et certains problèmes que peuvent te poser la Liga en termes de, je sais pas moi, comment ils appellent ça encore? Chaque année, ils sortent des nouveaux trucs. Chaque année, il y a des saisons de levier financier, il y a des saisons de ratio, il y a des saisons de salaire, il y a des saisons de, je ne sais pas, c'est assez compliqué avec Tebas, avec la Liga, avec le Barça. Mais si économiquement parlant, tout se passe bien, je suis sûr et certain qu'ils vont faire un top mercato. Mention spéciale dans ce débrief à Villarreal. Top saison de leur part, franchement. Ils finissent 5e du championnat. Ils se qualifient en Ligue des Champions, c'est bien. Ils retournent en Ligue des Champions depuis 2020. Depuis le 2020, 2021, je pense, l'année du Covid, ils n'étaient pas allés en Ligue des Champions. C'est une équipe ou l'année après le Covid, c'est une équipe de Villarreal qui a gagné l'Europa League. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, voilà, y a aucun problème. Je pense que c'est Unai Emery, non, qui avait gagné l'Europa League là-bas. Donc, gagner l'Europa League, c'était pas un souci. Ils s'étaient gérés. Ils étaient arrivés en demi-finale de Ligue des Champions l'année d'après. Je sais pas si vous vous rappelez. Ils avaient joué face à Liverpool. Je pense qu'ils avaient éliminé le Bayern, la Juve. Mais un parcours genre spécial de la part de Villarreal, une belle équipe de Villarreal. Eh ben là, voilà de retour en Ligue des Champions. J'ai hâte de la voir la saison prochaine. Aujourd'hui, Villarreal, ils ont gagné, doublé de Pape Gueye. Top saison de sa part aussi. Il a été très intéressant. Moi, c'est de bon augure pour, parenthèse, tiens. Pour moi, c'est de bon augure un tout petit peu
pour l'équipe nationale du Sénégal de voir Pape Gueye qui fait une top saison, Lamine Camara qui fait une top saison, Pape Matar Sarr qui fait une top saison, Idrissa Gana Gueye qui fait une top saison. Est-ce que j'en oublie un? Et le bandit. Le casquette baissée, frérot. Pathé 6 qui a fait une top saison. Le Rayo Vallecano qui finit 8e, qui va en Conference League. Pathé 6 qui joue la plupart des matchs cette saison, titulaire, qui est buteur, qui est décisif, qui nous a sorti des top performances face au Real Madrid. Moi, je m'en rappelle et tout, on était là. Franchement, il est à saluer. C'est de bon augure pour l'équipe nationale du Sénégal, vu qu'on a une année où on a une Coupe d'Afrique qui s'en vient et éventuellement une Coupe du Monde. En plus, on a des matchs très importants en qualification de Coupe du Monde face au Congo. Ça fait plaisir. Top saison de la part de Idrissa Gana Gueye aussi, c'est incroyable, franchement. C'est incroyable ce qu'il a fait lui aussi. 35 titularisations en première ligue à 35 ans. Peut-être la saison prochaine, il fait 36 titularisations à 36 ans. Peut-être l'année d'après, il fait 37 titularisations à 37 ans. C'est un Gana Gueye qui est l'un des meilleurs récupérateurs du championnat anglais. Franchement, ça aussi, ça fait plaisir. Ça m'amène à qui? Pape Matar Sarr. Alors là, lui, il est dans une équipe de tocards. C'est Tottenham. J'y peux rien. C'est comme ça. Je suis un fan d'Arsenal. Mais il m'a sorti une très belle saison, une très belle finale d'Europa League et il a remporté un titre européen. Pape Gueye, il se qualifie en Ligue des Champions, il met un doublé pour la dernière journée et pour moi, c'est peut-être même le meilleur joueur africain cette saison en Liga. Voilà. On a le droit de dire ce qu'on veut, pour moi, je pense que ouais. Donc, ça fait plaisir, sincèrement, de voir tous ces... Lamine Camara à Monaco, rien à dire. Dans tous les cas, une grosse saison, top, passeur décisif à gauche et à droite, on a vu. Non, sincèrement, ça fait plaisir. Donc voilà, mention spéciale à Villarreal. Félicitations à eux, bravo, belle saison. J'ai hâte de voir la saison prochaine, ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. On va voir, ça va sûrement être intéressant. C'est un effectif très jeune, avec des boys Barry, Baena, machin. Villarreal, c'est une saison assez intéressante parce que je regardais, ils n'ont jamais été en bas de la 6e place. Toute l'année. En fait, toute l'année, ils n'ont jamais été en bas de la 6e place. Et je pense que c'est la troisième meilleure attaque du championnat, où l'équipe qui a le plus, la moyenne de buts la plus élevée derrière le Barça et le Real. Donc, c'est une équipe qui a fini 5e. Mais il faut faire attention à ces petits-là la saison prochaine. Normalement, ils devraient montrer d'un palier. Normalement, Villarreal sera encore beaucoup plus difficile à jouer la saison prochaine. Bref, voilà, c'est la fin, c'est terminé. Ça me rend toujours triste quand on arrive à la fin des saisons comme ça, quoi. Moi, j'aime ça, quoi. Moi, j'aime bien venir me disputer à chaque week-end, venir traiter les boys de tocards, traiter les boys de superstars. Ah, c'est dommage, mais bon. Là, il y a la finale de la Ligue des Champions qui arrive. Après, tranquillement, la Ligue des Nations, les matchs amicaux, voilà. Un peu de repos et on repart pour une nouvelle saison. Ça va être très, très chaud. Ça va être très, 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 très chaud. Moi, je vous dis, année de Coupe du Monde, il se passe souvent des dingueries. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.